Bonjour à tous, bienvenue à la 3e édition de la série « Découverte des trésors cachés de la Chine ». Dans le précédent épisode, je vous ai présenté « Le paradis sur Terre » d'Aoshen Yading. Si vous ne l'avez pas encore regardé, vous pouvez cliquer sur le lien à la fin de la vidéo pour le visionner. Aujourd'hui, je vais vous recommander une nouvelle destination magnifique, Dunhuang. Le rêve du désert, au point de départ de la route de la soie en Chine. Dunhuang est un trésor artistique antique, situé dans le nord-ouest de la Chine, renommé pour ses fresques et ses grottes sculptées. Ce site historique préservé regorge d'une richesse culturelle et artistique variée, témoignant de la prospérité et des échanges le long de l'ancienne route de la soie chinoise. Les grottes de Dunhuang regroupent plus d'1 millier de cavernes et des milliers de fresques, mettant en valeur des thèmes bouddhistes et des éléments culturels Han. Cet héritage époustouflant attire de nombreux visiteurs du monde entier, en faisant une destination culturelle et touristique majeure. Que vous soyez un passionné d'histoire ou un amateur d'art, Dunhuang est un lieu incontournable. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de YouTube, Apprendre le chinois en vous amusant. Dunhuang est un lieu regorgeant de nombreux sites incroyables, voici quelques-uns des incontournables à visiter. 1. Les grottes de Mogao. Les grottes de Mogao sont l'un des sites les plus célèbres de Dunhuang, et l'un des trésors artistiques bouddhistes les plus importants au monde. Avec plus de 700 grottes, elles abritent de magnifiques fresques et statues bouddhistes. Les visiteurs peuvent explorer certaines grottes accompagnées d'un guide, et apprécier la beauté artistique bouddhiste datant de plusieurs siècles. 2. La montagne de sable qui chante. La montagne de sable qui chante est renommée pour ses dunes dorées, offrant un paysage naturel unique à Dunhuang. Lorsque le vent souffle sur les dunes, elles émettent un son semblable à un chant, créant une atmosphère mystérieuse. Les visiteurs peuvent se promener sur les dunes, vivre l'expérience du surf sur sable, et s'imprégner de l'ambiance désertique. 3. Le croissant de lune. Le croissant de lune est l'un des sites les plus célèbres de Dunhuang, un lac situé au milieu du désert. Sa forme ressemble à un fin croissant de lune, d'où vient son nom. Les visiteurs peuvent admirer des paysages naturels époustouflants, et apprécier la fusion étonnante de l'eau et du désert. 4. La porte de jade. La porte de jade est une ancienne porte située près de Dunhuang et constitue une porte d'entrée importante vers la route de la soie. Avec ses magnifiques remparts, tours de guet et édifices, c'est un lieu essentiel pour comprendre l'histoire de la route de la soie. Les visiteurs peuvent se promener le long de la porte et ressentir l'atmosphère historique imposante. 5. Le désert de Gobi. Le désert de Gobi est un vaste et magnifique désert entourant Dunhuang. Les visiteurs peuvent participer à des randonnées à pied dans le désert, ou à dos de chameau pour traverser les dunes, vivre l'expérience de la grandeur et de la tranquillité du désert. Ces sites représentent l'abondante histoire, l'art et le patrimoine naturel de Dunhuang, chacun méritant une visite pour une expérience authentique et pour explorer ce lieu ancien et merveilleux. Que ce soit en ressentant la fusion de l'eau et du sable au croissant de lune ou en découvrant l'immensité du désert de Gobi, Dunhuang offre aux visiteurs des expériences inoubliables. Dunhuang est un lieu en Chine avec une histoire ancienne et une culture rayonnante, portant en elle une richesse profonde en termes d'histoire et de culture. Historiquement, Dunhuang était un important point de la route de la soie, servant de pont crucial entre les civilisations orientales et occidentales. Pendant plus de 2000 ans d'histoire, Dunhuang a été un centre politique, économique et culturel dans la région du nord-ouest de la Chine. En tant que ville commerçante prospère, Dunhuang a attiré des marchands, des érudits et des artistes du monde entier, insufflant ainsi une atmosphère de multiculturalisme. Dunhuang est également un centre important d'échanges culturels, attirant de nombreux chercheurs et écrivains venus y étudier et créer. Les fresques, les documents et les objets d'art de Dunhuang reflètent la fusion et les échanges culturels entre différentes ethnies telles que les Han, les Tibétains et les Hui. Ces richesses culturelles englobent la littérature, la musique, la danse, la peinture et l'architecture, entre autres. La culture de Dunhuang a également été saluée et appréciée dans le monde entier. En tant que site du patrimoine mondial,
les valeurs artistiques et historiques de Dunhuang sont largement reconnues. De nombreux chercheurs et artistes de divers pays ont contribué de manière significative à la recherche et à la préservation de Dunhuang. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent ressentir la profondeur de l'héritage historique, le charme artistique unique et la fusion de la diversité culturelle à Dunhuang. L'histoire et la culture de Dunhuang permettent une meilleure compréhension et appréciation de la splendeur de la civilisation ancienne chinoise, apportant également de précieuses ressources artistiques et humanistes à la société moderne. Pour se rendre à Dunhuang, voici quelques moyens de transport courants. 1. Avion. Dunhuang possède son propre aéroport, où vous pouvez prendre un vol direct. Il existe des vols directs depuis des grandes villes chinoises telles que Pékin, Shanghai, Guangzhou, etc. Une fois arrivé à Dunhuang, vous pouvez prendre un taxi ou réserver un service de transfert pour vous rendre en ville ou visiter les sites touristiques. 2. Train. Dunhuang dispose également d'une gare ferroviaire où vous pouvez prendre un train. Il existe des lignes ferroviaires directes depuis des grandes villes chinoises telles que Pékin, Shanghai, Chengdu, etc. La gare se trouve à proximité du centre-ville, et une fois arrivé, vous pouvez choisir un taxi ou les transports en commun pour vous rendre à votre destination. 3. Voiture. Si vous vous trouvez dans une ville voisine ou dans une région touristique, vous pouvez choisir de vous rendre à Dunhuang en voiture. Il existe des routes reliant Dunhuang à d'autres villes environnantes, et vous pouvez vous y rendre en voiture personnelle ou en louant un véhicule. Assurez-vous de planifier votre itinéraire à l'avance et de prendre en compte les conditions de circulation et l'état des routes. 4. Transports en commun. À l'intérieur de la ville de Dunhuang, vous pouvez utiliser les transports en commun tels que les taxis et les bus pour vous déplacer sur de courtes distances. Il y a plusieurs arrêts de bus et de taxis dans le centre-ville de Dunhuang, ce qui facilite le déplacement des visiteurs vers différents sites touristiques et quartiers. Quel que soit le mode de transport que vous choisissez, il est recommandé de bien se renseigner et de planifier votre voyage à l'avance. Dunhuang est une destination touristique populaire en Chine, surtout pendant la haute saison touristique, et les transports peuvent être assez fréquentés. Pour garantir un voyage sans encombre, il est préférable de réserver vos billets d'avion, de train ou d'organiser vos moyens de transport à l'avance. Spécialité culinaire. 1. Niangpi. Le niangpi de Dunhuang est un plat traditionnel très célèbre de la région, fait à base de farine et de peau de tofu. Il est généralement accompagné d'épices variées et de légumes, offrant une saveur délicieuse et unique. 2. Brochettes d'agneau. Les brochettes d'agneau de Dunhuang sont réputées pour leur mode de cuisson unique et leur texture tendre et juteuse. Ces délicieuses brochettes sont marinées avec des épices spéciales, puis grillées au charbon de bois, jusqu'à obtenir une couleur dorée, dégageant un arôme irrésistible. 3. Biscuits en forme de sabots de chameau. En tant que poste de relais important sur la route de la soie, les caravanes de chameaux étaient essentielles à Dunhuang. Les biscuits en forme de sabots de chameau sont une pâtisserie typique de Dunhuang, ayant l'apparence d'un sabot de chameau. Ils sont préparés à base de farine de riz gluant, d'arachide et d'autres ingrédients, offrant une texture moelleuse et un goût doux et savoureux. Artisanat local. 1. Peinture murale. Les peintures murales de Dunhuang sont des trésors artistiques mondialement connus, qui mettent en valeur la riche culture bouddhiste et les récits historiques. Ces fresques sont louées pour leur maîtrise de la technique de peinture et leur histoire millénaire. 2. Papier de Dunhuang. Le papier de Dunhuang est un ancien savoir-faire dans la fabrication du papier, caractérisé par sa légèreté, sa transparence et sa durabilité. Il jouait un rôle important sur l'ancienne route de la soie et était largement utilisé dans la calligraphie, la peinture et la fabrication de livres. 3. Soie de Dunhuang. En tant que point de départ de la route de la soie, Dunhuang est renommé pour sa belle soie. La soie de Dunhuang est appréciée pour sa fine technique de tissage, ses motifs uniques et ses couleurs riches. 4. Découpage de papier. Le découpage de papier de Dunhuang est un artisanat traditionnel réputé pour sa technique de découpe minutieuse et ses motifs exquis. Les œuvres découpées en papier sont généralement utilisées pour la décoration et les célébrations de festivals, mettant en valeur l'art folklorique et la culture locale.
Ses spécialités culinaires et artisanat local reflètent le charme unique et l'héritage historique de Dunhuang. Sur cette terre ancienne, nous avons ressenti la splendeur de la civilisation antique de la Chine et goûté à la légende de la route de la soie. L'histoire et la culture de Dunhuang sont-elles un immense parchemin, révélant la sagesse et la créativité de l'humanité. J'espère que grâce à cette vidéo, vous avez pu acquérir une compréhension plus approfondie de Dunhuang et développer un intérêt pour cet endroit mystérieux et fascinant. Dunhuang attend votre exploration, que ce soit en vous plongeant dans le monde des fresques, en dégustant la cuisine locale ou en admirant les métiers d'art délicats. Je vous remercie de votre visionnage et vous invite à continuer de suivre la série « Découverte des trésors cachés de la Chine », où je vous réserve encore plus de surprises. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à ma chaîne pour explorer ensemble d'autres lieux étonnants. Merci encore et à bientôt.